Bonsoir à vous tous. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir pour notre 6e étude de l'année 2021. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité et nous remercions du fait que vous puissiez être des nôtres. Vous qui êtes sur Zoom, vous qui êtes sur Facebook, sur YouTube, c'est un plaisir pour moi que vous puissiez jouir de cet enseignement. Et ce soir, nous allons avoir avec nous le pasteur Leslie Jules, qui va nous présenter la paternité de Dieu, un modèle pour la paternité des hommes. Avant de lui passer le micro, nous allons prendre un petit temps pour prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de ce privilège que nous avons d'être avec toi, Seigneur Dieu, pendant ce moment. Seigneur, permets à ce que nous puissions apprendre au maximum. Permets, Seigneur, à ce que ton serviteur, le pasteur Leslie Jules, puisse déverser, Seigneur Dieu, cette onction que tu as déjà versée en lui. Seigneur Dieu, permet à ce que nous qui sommes sur les différents réseaux, nous puissions être bénis à travers, Seigneur Dieu, tout cela. Permet à ce que nous puissions passer un moment béni. Permet à ce que tous ceux qui verront ce lien puissent participer pleinement, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité, cette occasion, ce moment que nous allons passer. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Oui, nous allons passer le micro au pasteur Leslie Jules. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Dossou, animateur de l'étude. Et c'est déjà la 6e fois cette année que nous organisions cette étude. Depuis l'année dernière, la chorale Gospel Saphir avait débuté. Nous avions débuté en audio et cette année, nous avons l'opportunité de le faire en vidéo. Donc, frère Leslie Jules, et c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Et je vous passe le micro pour débuter l'enseignement. Plaisir partagé et je tiens à remercier le Gospel Saphir Ministry pour cette invitation. Et si j'ai bien compris, c'est la 7e étude biblique à date. Donc le chiffre 7, c'est un chiffre important. Et tout comme le sujet que nous allons traiter ce soir, c'est un sujet important, un sujet d'importance. Et j'espère que à travers ce sujet, on va pouvoir découvrir une autre facette, une facette bénie et de la part de notre Dieu qui concerne sa paternité en fait. Donc l'objectif de cette étude, c'est de vous accompagner à cerner la dimension paternelle de Dieu. Et sa dimension paternelle dans le contexte de sa relation avec le Logos, le Christ incarné, et sa relation avec Israël et sa relation avec l'Église, et dans quelle mesure cette relation peut informer et la relation que nous autres, en tant qu'humains, nous entretenons avec nos enfants, nous autres en tant que pères. Donc d'où l'idée de ce sujet, la paternité divine est un idéal pour la paternité humaine. Donc après mon exposé, vous aurez l'opportunité de poser des questions et j'espère que la participation et votre participation ce soir sera très active. Si je vous demande, pour ceux qui ont grandi dans les années 80 et qui ont eu l'opportunité de regarder des sitcoms à la télé, et dans les années 80, il y avait un sitcom du nom de Cosby Show. Et ce sitcom-là présentait un modèle de père. Et c'était le modèle de père par excellence. Et représenté par le personnage, le docteur Huxtable. Et parmi les caractères qui ont été retenus, et pour dire que Dr. Huxtable, c'était le modèle de père par excellence, et c'est le fait qu'il paraît être gracieux. Gracieux vis-à-vis de sa femme, et particulièrement vis-à-vis de ses enfants. Et c'est quelqu'un d'empathique. C'est quelqu'un qui peut se mettre dans la peau des enfants, et déjà, et pour ceux qui sont habitués, avec ce show-là, vous avez eu l'opportunité de voir comment il joue avec ses enfants, et particulièrement Jasmine
et comment il se retrouve avec ses enfants, comment il arrive à interpréter la réalité de ses enfants. Donc c'est quelqu'un aussi de très tolérant, et on l'a vu aussi dans le show, et la plupart des gens diraient que c'est un père et qui est cool. Donc voici comment on présente ce modèle de père, et qui est incarné par le personnage de Cosby, et dans le contexte du Dr. Huxtable. Cependant, indépendamment du fait que ce show a pu, dans les années 80, présenter un modèle de père par excellence, si on se réfère à la pensée du Christ, et quand Christ compare les modèles paternels par rapport à Dieu lui-même, on a l'impression que Jésus-Christ présente une autre lecture de la réalité. Et donc, d'où l'idée de comparer un peu le Père Céleste avec notre fameux Dr. Huxtable. Et Jésus disait en Matthieu 7, le verset 11, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Ici, nous voyons dans le texte Jésus comparer les pères qu'il considère comme des méchants, et je vais tout à l'heure définir ce concept, par rapport au Père Céleste. Des méchants qui savent faire de bonnes choses, des méchants qui savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Ici, méchant dans ce texte ne fait pas nécessairement référence à la méchanceté des pères. Cela fait beaucoup plus référence, si vous voulez, au fait que nous sommes tous injustes. Et c'est ainsi souvent qu'Ésaïe nous présente, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Parce qu'en réalité, dans la perspective de Dieu, il n'existe pas de bonnes personnes. Je ne sais pas si je suis en train de choquer quelques personnes ce soir et qui croyaient et qu'elles étaient de bonnes personnes, mais dans la pensée de Dieu, les bonnes personnes n'existent pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où ce jeune homme riche s'était agenouillé aux pieds de Jésus pour lui dire « Bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Et à Jésus de lui répondre « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc Dieu seul est bon. Quand bien même qu'un père pourrait paraître bon aux yeux de ses enfants, dans la perspective de Dieu, quand on compare ce père qui est bon par rapport au Père céleste, ce père est un méchant. Et donc, d'où l'idée de Jésus, si méchant comme vous l'êtes, si injuste comme vous l'êtes, si corrompu comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses le Père céleste qui est dans les cieux. Donc déjà, on peut voir que Jésus a l'habitude de comparer des réalités que nous connaissons par rapport à des réalités célestes. Donc souvent, Jésus, dans le cadre de ses enseignements, il utilise des connaissances que nous avons. Ils utilisent ce que nous savons dans le milieu naturel pour nous expliquer une dynamique spirituelle. Donc Dieu se révèle d'abord dans ce que nous appelons la révélation naturelle. Donc tel que Dieu se présente au niveau de la nature, au niveau de ce qui est créé, au niveau de l'ordre ordonné dans l'univers. Et ainsi, je vais faire une série d'hypothèses, je vais poser une série d'hypothèses, une série de déclarations et qui vont justement me permettre de vous présenter ce concept de la paternité de Dieu et comment c'est différent. Idéal de père par excellence. Déjà, au niveau de la révélation naturelle de Dieu, c'est que toute expression de bonté dans le monde n'est que le reflet de la bonté parfaite de Dieu. Et déjà, c'est ce que vous avez compris dans le texte que Jésus a présenté, méchant comme vous l'êtes. C'est-à-dire, quand bien même que nous sommes méchants, quand bien même que nous sommes injustes, nous pouvons faire de bonnes choses, nous pouvons accomplir certaines choses. Cependant, tout ce que nous accomplissons de bon dans cette réalité, dans cette vie, c'est tout simplement le reflet de ce que Dieu est, lui qui est la bonté parfaite, lui qui est la bonté personnifiée. Dans un certain sens, quand vous voyez un ingénieur qui arrive à accomplir son travail avec brio, ce qu'il fait reflète la perfection de Dieu. Dès que nous faisons des choses, nous les faisons de manière ordonnée.
nous les faisons de manière correcte, cela tout simplement reflète ce que Dieu a institué dans l'univers. Parce que souvent, Dieu utilise les réalités que nous connaissons, pas encore. Dieu ne pourrait pas se révéler comme Père si on n'avait aucune idée de c'est quoi un Père. Donc, dans la mesure où nous avons eu un Père terrestre, et Dieu donc peut se révéler comme étant le Père céleste. Donc, ça nous permet de pouvoir tirer une analogie de ce que nous savons par rapport à ce que Dieu veut nous enseigner. Dans ce contexte, puisque Dieu, lui, c'est un Dieu d'ordre et de discipline qui a créé un univers ordonné, dès que nous agissons dans le contexte de cet ordre dans l'univers, ce que nous faisons, nous glorifions Dieu. Et dans un certain sens, Dieu nous a permis, à travers nos choix et à travers nos actions, de perpétuer l'ordre qu'il a établi dans l'univers. Et je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu se repose de ses œuvres, dans la mesure où il s'attend à ce que nous continuions des œuvres qui soient ordonnées. Donc l'ordre qui peut exister au sein d'une famille, l'ordre qui peut exister dans ce tissu familial et particulièrement au niveau de la relation père-fils, c'est un ordre qui devrait refléter la réalité de ce qui se passe au niveau de la Trinité et particulièrement au niveau de la relation entre le Père céleste et Jésus-Christ, son Fils. Donc à chaque fois qu'un père se comporte de manière ordonnée, à chaque fois qu'un père reflète la réalité de ce qui se passe entre le Fils et le Père céleste, ce père-là glorifie Dieu à travers ses actions. Donc dans un certain sens, quand on observe la dynamique de la relation entre le Père céleste, et le Fils, cela devrait nous porter à savoir quel type de relation on devrait, si vous voulez, développer avec nos enfants. D'où l'idée de ce sujet, la paternité de Dieu comme étant un idéal pour les pères humains. Parce que les pères terrestres, si vous voulez, ont été délégués par Dieu. Ils sont délégués par Dieu pour perpétuer l'ordre que Dieu a établi dans l'univers. Dieu a créé un univers ordonné. Et dans cet univers, Dieu a créé des institutions. Et parmi ces institutions, et nous avons la famille, nous avons le gouvernement civil, nous avons l'Église. Ces institutions ont la responsabilité d'assurer l'ordre dans le système que Dieu a créé. Donc à chaque fois qu'un Père céleste prend ses responsabilités à cœur, ce Père est en train de glorifier Dieu, ce Père est en train de refléter ce que Dieu a déjà institué en termes de la façon dont la relation devrait être entre le Père et le Fils, tel que c'est révélé dans sa relation, dans la relation que lui, il entretient avec son Fils Jésus. D'où l'idée de bien cerner la question de la paternité de Dieu. Pour aborder ce sujet, je devrais nécessairement faire référence à la doctrine de Dieu, telle que c'est révélé au niveau des Écritures. Dans la doctrine de Dieu, Dieu nous est présenté comme étant le Créateur. C'est le Créateur de toutes choses. Et ici, je parle des choses visibles et les choses invisibles. Dieu, il a tout créé. Il est le Créateur par excellence. Cependant, les Écritures ne nous présentent pas seulement Dieu comme étant un créateur, et il est vrai que Dieu, en tant que créateur, il est distinct de sa création, il est séparé de sa création, c'est pourquoi souvent nous disons que Dieu est transcendant. Non seulement que Dieu est transcendant, mais la doctrine de Dieu nous présente que le créateur est immanent, dans le sens qu'il s'implique dans sa création. Il n'est pas seulement quelqu'un qui crée, mais il est quelqu'un qui s'implique. C'est la même chose pour un père. Un père n'est pas uniquement un progéniteur. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui donne naissance à un enfant, mais c'est quelqu'un qui s'implique dans la vie de son enfant. Et c'est la même chose qu'on va voir au niveau de Dieu en tant que créateur. Dieu, il n'est pas uniquement le créateur, mais les Écritures présentent Dieu comme étant aussi le pourvoyeur. C'est celui qui pourvoit à nos besoins. C'est celui qui supporte. Et ici, quand je dis Dieu est un pourvoyeur, il n'est pas uniquement un pourvoyeur pour les hommes,
pour les anges, Dieu est le pourvoyeur pour tout ce qui existe au sein de l'univers, pour tout ce qui est créé, visible et invisible. Dieu, il communique sa grâce commune, dans le sens qu'il fait luire son soleil sur les méchants comme sur les bons, tout comme Dieu aussi, il communique sa grâce salvatrice en Jésus-Christ pour ceux qui veulent faire partie de sa famille. Et je vais en parler plus tard. Donc Dieu, non seulement il crée, mais il soutient. C'est Dieu qui soutient l'univers par la puissance de sa volonté. Et ici, je voudrais ouvrir une parenthèse, parce que j'entends souvent des gens présenter Satan le diable comme étant la rivale de Dieu. Donc je dois vous dire que Dieu n'a pas de rival dans un certain sens, parce que même les anges déchus ont besoin de Dieu, les anges déchus dépendent de Dieu pour perpétuer leur existence. Il n'y a absolument rien qui, dans le monde créé, dans le monde visible, dans le monde invisible, qui puisse se soutenir de par lui-même. Il n'y a aucune créature à pouvoir se soutenir personnellement. Dieu est celui qui soutient toutes choses, visibles et invisibles. Non seulement les Écritures nous présentent Dieu comme étant le Créateur, comme étant le pourvoyeur, mais les Écritures nous présentent Dieu aussi comme le Père. Et c'est là que je voulais arriver avec vous. Un Père céleste. Mais les Écritures nous présentent Dieu comme un Père et qui se retrouve dans une communauté qu'on appelle la Trinité. Et c'est une communauté où les membres sont parfaitement épanouis. On va l'appeler une communauté d'amour, telle que devrait être la relation au sein de la famille. La famille devrait être aussi une communauté d'amour, particulièrement pour ce qui concerne la relation entre père et fils. Dans la Trinité, les Écritures nous présentent Dieu comme étant l'amoureux. C'est l'amour personnifié. C'est celui qui aime, celui qui a tant aimé. Et Dieu, ce Père, il existe de toute éternité. Il n'y a pas un moment où le Père n'a pas existé. Il n'y a pas un moment où Dieu n'a pas existé. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Non seulement il est le Père, l'amoureux, mais il a son Fils, le bien-aimé. C'est celui qui fait l'objet de l'amour du Père. Lui, il est engendré de toute éternité. Engendré ne veut pas dire créé. Engendré ici, dans le sens que la nature de la relation entre le Père et le Fils, c'est-à-dire le Logos incarné, le Logos, même avant son incarnation, c'était le Fils, et c'est une relation unique en son genre. Tout comme le Père existe de toute éternité, le Fils aussi, engendré du Père, existe de toute éternité. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quant à lui, c'est l'amour, si vous voulez, qui unit le Père et le Fils. C'est l'amour qui traverse le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit, quant à lui, il procède du Père et du Fils et aussi de toute éternité. Donc, dans un certain sens, le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent de toute éternité. Il n'y a pas un moment de la durée où le Père n'était pas Père, parce que Dieu ne peut pas changer, il est inchangeable. Et donc, il n'y a pas un moment où le Fils n'était pas Fils. Le Père était Père de toute éternité et le Fils est Fils de toute éternité. Et dans cette communauté d'amour, ils sont liés par le Saint-Esprit. Donc, voilà comment les Écritures nous présentent cette doctrine complexe et qu'est la Trinité, qui est aussi une communauté d'amour. Dieu est présenté comme le Père. Et l'idée de Dieu comme étant le Père est présente dans l'Ancien Testament, mais la pleine révélation de la paternité de Dieu nous a été présentée dans le Nouveau Testament et particulièrement par Jésus-Christ, son Fils. Par exemple, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on va trouver 2 textes, 2 versets, particulièrement dans le livre d'Ésaïe, où Dieu est présenté carrément comme étant le Père. Et comme le texte dit, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Donc déjà, on voit que quand bien même les Israélites n'avaient pas une pleine réalité sur la révélation du Père, parce que cette révélation serait complétée par le Fils, et dans le contexte d'une révélation progressive de Dieu, mais l'idée déjà que Dieu était un Père, c'était une idée carrément puissante, parce que ça n'existe nulle part ailleurs.
Certainement, les autres nations qui ont fait partie de la Mésopotamie et qui ont eu des divinités qu'ils servaient, aucune divinité n'était présentée comme un père. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de père, nous allons en parler plus tard, il y a une intimité qui existe entre père et fils. Il y a une relation qui un peu sort de l'ordinaire dès qu'on parle de paternité dans ce contexte. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, vous n'entendrez jamais un musulman appeler Allah son père. Parce que pour un musulman, de dire Allah est son père, c'est un sacrilège. C'est réduire Allah à une dimension humaine. Or, Allah, en tant que Dieu créateur, en tant que Dieu pourvoyeur, est supposé être transcendant. C'est-à-dire, il dépasse toute chose. On ne peut pas développer une relation personnelle avec Allah. C'est un blasphème. Donc, la réalité de Dieu qui se présente comme un père, c'est plus qu'une innovation, c'est carrément quelque chose qui est complètement en dehors du champ de la religion. Il n'y a aucune religion où Dieu est présenté en tant que père. Tout ceci pour vous dire que quand Dieu se présente ainsi en tant que père, cela veut dire que pour nous qui sommes des pères, la relation que nous devons développer aussi avec nos enfants devient une relation carrément spéciale et hors du commun. Et c'est pourquoi Dieu se présente ici. On a un autre texte en Ésaïe 64, verset 8-9, qui aussi présente Dieu comme étant Père. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc, les Israélites se sont reconnus en Dieu comme étant leur Père. Ne tirez donc pas à l'extrême. Et donc, ils disent à Dieu, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes ton peuple. C'est comme un fils parlerait à son père. Donc, on voit déjà cette relation intime qui lie Dieu et Israël, son enfant. Et donc, dans l'Ancien Testament, on va voir que l'ancien Israël était souvent présenté comme étant fils, dans le contexte de cette relation père-fils. Et c'est ce que nous pouvons trouver en Deutéronome 14, versets 1 et 2, Psaume 103, verset 3, Jérémie 31, verset 20. Je ne vais pas lire ces versets, mais vous pouvez les parcourir une fois que l'exposé est terminé. Donc Dieu se présente comme étant le Père d'Israël. Mais c'est une paternité, si vous voulez, qui est différente de la paternité qui lie le Père et le Logos, c'est-à-dire les deux premières personnes de la Trinité, le Père et le Fils. C'est une paternité différente. Pour ce qu'il s'agit de la relation entre le Père céleste et le Logos, il n'y a absolument aucune analogie, il n'y a absolument aucune ressemblance par rapport aux autres paternités, parce que c'est spécial. Mais spécial ne veut pas dire que nous ne sommes pas invités à imiter la dynamique de cette relation. Parce que souvent, nous voyons Paul nous demander d'être des imitateurs de Dieu. Donc, nous pouvons imiter Dieu. Et quand nous disons que nous allons imiter Dieu au niveau même de sa paternité avec le Logos. Donc, on va essayer de comprendre quelle est la dynamique de la relation entre le Père céleste et le Fils céleste, le Logos, pour mieux apprécier la nature de la relation avec nos enfants. Et dans ce contexte, on peut imiter Dieu dans ce contexte. Et non seulement l'ancien Israël est son fils, si on revient à l'ancien slide, non seulement Israël est son fils, mais l'Église aussi est le fils de Dieu. Et tel que c'est présenté dans Galates, chapitre 4, verset 6-7, et 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 3. Et ici, vous voyez, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Mais si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc nous voyons que l'Église est héritier, l'Église est fils. Et dans 1 Corinthiens 6, le verset 3, nous voyons aussi cette référence qui est faite de l'Église qui est fils. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et que nous ne jugerons pas nous-mêmes à plus forte raison les choses de cette vie? Donc Dieu fait référence au privilège que nous jouissons en tant que fils dans le contexte de cette relation. Cependant, il est important pour moi de préciser ici que
la nature de la relation entre le Père céleste et le Logos ne sera jamais la même entre Dieu le Père, l'ancien Israël et l'Église aujourd'hui. On va dire que le Logos, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils naturel de Dieu, si on peut l'appeler ainsi. Il n'y a pas un temps où le Père n'était pas Père céleste, il n'y a pas un temps où le Fils n'était pas Fils. Parce que s'il n'y avait pas de Fils, on ne pourrait pas l'appeler Père. Or, Dieu a toujours été Père, il est Père de toute éternité. Parce que Dieu est Père de toute éternité, le Fils est aussi Fils de toute éternité. C'est pourquoi le Fils n'est pas créé, le Fils est engendré, il est unique en son genre, dans le cadre de ses relations, de sa relation avec le Père. Cependant, pour ce qui s'agit de la relation que nous avons avec Dieu, qui se présente aussi comme étant notre Père, Dieu est notre Père par adoption. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Nous sommes tous des enfants d'adoption pour ce qui concerne la relation que nous avons avec Dieu. Le Fils, c'est l'unique Fils de Dieu. Mais nous autres, Dieu nous a adoptés dans sa famille. Et donc l'idée pour Dieu, qui se retrouve dans une communauté qui s'appelle la Trinité, où il est parfaitement épanoui, Dieu n'éprouvait aucun besoin de créer l'homme, aucun besoin de créer les êtres célestes, les êtres angéliques, si je peux les appeler ainsi. Cependant, Dieu a choisi de les créer. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu élargir sa famille. Il a voulu faire bénéficier par adoption des fils dans sa grande famille. D'où l'idée pour Dieu d'avoir des fils, mais des fils qui seraient différents de la nature de la relation que Dieu possède avec Jésus-Christ. D'abord le Logos et plus tard le Logos incarné que nous appelons Jésus. Maintenant, la nature de la relation, la dynamique de la relation entre le Père céleste et Jésus-Christ son Fils devrait être, si vous voulez, le modèle par excellence pour tous les pères. Dans le sens que nous observons cette dynamique, parce que dès que je parle de la Trinité, je parle de perfection. Et c'est pourquoi la dynamique de la relation entre le Père céleste et le Fils doit être nécessairement le modèle pour nous à imiter, tout comme l'apôtre Paul nous invite à imiter. Et dans cette relation entre le Père et le Fils, ce que nous observons d'abord que le Fils, le Fils et le Père, le Saint-Esprit partagent la même essence. Ça, c'est la Trinité. Et tel que c'est présenté en Jean 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est quelque chose que nous connaissons. Donc, dans la Trinité, et là, il n'y a pas trois dieux, il existe un seul Dieu, mais il existe en trois personnes, dans le sens que ils partagent la même essence. Donc le Fils a la même essence que le Père, et c'est pourquoi le Fils, tout comme le Père, est de toute éternité. Donc dans la relation entre le Fils et le Père, nous avons qu'ils ont tout en commun. Donc tel que c'est exprimé en Jean 16, le verset 15. Donc tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Donc, dans le contexte de la relation père-fils, donc ils ont tout en commun. Il n'y a pas un père qui puisse dire ceci m'appartient en propre, cela ne t'appartient pas. Non, ils ont tout en commun. Donc, déjà dans cette dynamique de relation père-fils. Et aussi, on voit que le fils, il est l'héritier par excellence, tel que c'est présenté en Hébreux 1er, le verset 2. Le fils, il hérite de tout, parce que tout simplement, il est fils dans ce contexte. Mais cependant, nous autres, nous sommes co-héritiers, dans le sens que nous sommes des enfants d'adoption, et Dieu nous a adoptés en Christ pour être ses fils, et donc nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais le Christ, s'il y a héritier, c'est bien lui, c'est le fils par excellence. Donc nous voyons aussi dans le contexte de cette dynamique père-fils, que le fils obéit au père. Et là, c'est un point qui avait créé pas mal de tensions et à un certain moment de la durée dans l'histoire de l'Église, où un certain Arius avait soulevé la question à savoir, puisque le Fils se soumet au Père, alors le Fils serait inférieur au Père, le Fils n'aurait pas la même nature, le Fils ne serait pas de la même essence que le Père. Donc Dieu merci, il y a eu quelqu'un qui a tenu tête à Arius, c'était le fameux patriarche et le patristique
Athanase et qui a su présenter la dynamique de la relation entre le Fils et le Père comme étant comme possédant la même nature. Donc le Fils, effectivement, il est subordonné au Père parce que Dieu est un Dieu d'ordre. De par sa fonction de Fils, de par la nature de sa fonction de Fils, le Fils est subordonné au Père. Mais subordonné ne veut pas dire inférieur, dans le sens que dans la subordination du Fils, c'est tout simplement en termes du rôle que le Fils joue. Tout comme le Saint-Esprit, qui est Dieu, est subordonné au Père et au Fils. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est inférieur au Père ou inférieur au Fils. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a créé un univers ordonné. Il veut que nous développions des relations qui soient tout aussi ordonnées. Donc l'idée il y a malheureusement certains qui pensent que la question de la hiérarchie, c'est quelque chose de terrestre et qu'une fois arrivé au ciel, donc maintenant, c'est la pagaille, on ne va pas savoir qui est aux commandes de quoi. Non, Dieu reste un Dieu d'ordre. L'idée, la subordination du Fils au Père, ce n'est pas une subordination qui est uniquement liée au fait qu'il y a le plan de rédemption que le Père a charpenté et que le Fils a exécuté par la puissance du Saint-Esprit et qu'une fois c'est fini, une fois que la rédemption est complétée, c'est fini. Donc la subordination qui existe entre le Père et le Fils, c'est une subordination éternelle dans la mesure où c'est ainsi que les relations sont conçues dans le contexte de la Trinité. Le Père sera toujours la première personne de la Trinité. Le Fils sera toujours la deuxième personne de la Trinité. Et le Saint-Esprit sera toujours la troisième personne. C'est l'ordre que Dieu a établi. Et Dieu a aussi établi un tel ordre au sein de la famille, particulièrement pour ce qu'il s'agit du rôle que le Père joue, et aussi en tant que chef de famille, c'est un rôle qui est établi. Et là, il n'y a pas de discussion là-dessus. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Donc le Fils obéit au Père. C'est ce que nous voyons en Luc 22, 42, et qui est aussi exprimé dans d'autres textes. Le caractère du Fils est conforme à celui du Père, tel que c'est exprimé en Jean 14, le verset 9. Et dans le sens que quiconque voit le Père, et Jésus lui a dit selon le texte, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ici, il faut faire très attention avec ce texte. Ce texte ne veut pas dire que le Père n'est pas distinct du Fils. Le Père est distinct du Fils. Le Père est distinct du Fils parce que nous voyons le Fils parler au Père. Et nous voyons le Père s'entretenir avec le Fils. Donc le Père est distinct du Fils. Mais cependant, en termes de caractère, celui qui voit le Père voit le Fils parce qu'ils partagent les mêmes caractères. C'est comme si dans un certain sens, et la façon dont le Père intervient, la façon dont le Père traite certaines choses, c'est exactement la même façon que le Fils, lui aussi, aurait agi. Donc il n'y a aucune discontinuité, il n'y a aucun discorde et qu'on va retrouver dans cette dynamique Père-Fils. Ils partagent les mêmes caractères dans ce contexte. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune distinction entre le Fils et le Père. Le Père montre au Fils tout ce qu'il fait. Selon Jean 5, le verset 20. Il n'y a pas quelque chose qu'on va retrouver que le Fils fait et qui ne soit pas inspiré du Père. Donc, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres encore plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, on voit dans cette relation, il y a cette relation de partage, cette relation d'intimité. On voit aussi que le Père discipline le Fils. Et ça, c'est important. Tel que c'est présenté dans Hébreux 5, le verset 8, où Jésus lui-même, en tant que le Logos incarné, a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et cette dynamique de discipline, il est vrai que Jésus-Christ n'a pas été discipliné, si vous voulez, à cause des fautes qu'il aurait faites, mais Jésus-Christ a été discipliné à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Mais il a été quand même discipliné par le Père parce qu'il a porté nos douleurs, il a porté nos châtiments sur lui. Et au début, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce fameux Dr. Huxtable et que Cosby Show incarnait dans son sitcom. Et là, vous n'allez jamais voir cette dimension de discipline dans ce show. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une situation qui se présente où
les enfants de Dr. Huxtable seraient disciplinés. Et c'est pourquoi je pense que c'est un très bon modèle pour certains, et dans le sens qu'il n'y a pas de discipline, c'est un père carrément tolérant, et c'est un père qui n'a absolument, enfin, qui n'est pas en cours, qui ne peut pas être en colère, et qui ne peut pas se fâcher. Bon, et tel n'est pas le cas pour ceux que nous soyons dans la paternité, dans la relation paternelle que Dieu a développée avec Israël. Et nous avons vu que Dieu souvent a discipliné Israël c'est parce qu'il l'aime. Et nous voyons que Dieu discipline son Église. Et peut-être que ceux qui m'écoutent ici, ceux et celles qui m'écoutent ici, certainement vous avez fait l'objet d'une certaine discipline de la part de Dieu. Dieu nous discipline parce qu'il nous aime. Et le Fils aussi, le Logos incarné, n'était pas exempt de cette discipline vis-à-vis du Père. Et le Fils, il fait la gloire de son Père, tel que c'est exprimé dans Jean 8, le verset 29. Et nous voyons aussi le Père affirmer le Fils. Et celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et chers amis, même Jésus avait besoin d'être affirmé. Donc d'où la responsabilité que nous avons en tant que père pour affirmer nos enfants. Et afin que nos enfants puissent avoir cette confiance en eux-mêmes, car ils sont affirmés par leur père. Nous voyons cette dynamique aussi dans la relation entre le père et le fils. Et nous voyons qu'il existe une satisfaction mutuelle, père-fils. Le fils aime le père, le fils glorifie le père glorifie son fils. Et voici une voix se fit entendre, ça c'était pour l'affirmation. Et nous sommes dans Jean 3, verset 35, et Jean 17, verset 5, où nous voyons cette satisfaction mutuelle. Le Père aime le Fils, et ainsi il a remis toutes choses entre ses mains. Donc il se retrouve dans son Fils. Et là, on voit plus tard, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc le Père glorifie le Fils glorifie le Père. Donc nous voyons une satisfaction mutuelle dans le contexte de cette relation et nous voyons aussi une intimité parfaite entre Père et Fils. Et c'est une intimité que rien ne saurait contrarier. Et croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et croyez du moins à cause des œuvres. Donc nous voyons cette intimité. Et ce qui est véritablement important dans le contexte de cette relation, c'est l'inséparabilité entre le Père et le Fils. Et c'est là que je pense que ça vaut la peine pour moi d'insister un peu, de m'attarder dans la nature de cette relation entre le Père et le Fils. C'est quand le Fils s'était retrouvé sur la croix et il avait l'impression d'avoir été abandonné par le Père. Et je pense que la plus grande souffrance que le Christ a souffert, c'était ce sentiment d'abandon. C'était ce sentiment d'être séparé du Père. Je pense qu'il n'y a pas eu plus grande souffrance pour Jésus. Il n'y a pas eu plus grande douleur pour Jésus que d'avoir ce sentiment d'être séparé du Père. Parce que, en principe, de par la nature entre le Père et le Fils, il existe cette dimension d'inséparabilité. Un père ne se sépare pas de son fils. Un père n'abandonne pas son fils. Ça ne se fait pas. Dans la nature de cette relation, et père-enfant, en fait, ne se sépare pas de son fils ou de sa fille, si vous voulez. Donc, l'inséparabilité de cette relation, si vous voulez, c'est l'essence même de la dynamique père-fils. Parce que Dieu, quand il a décidé d'élargir sa famille en créant des êtres célestes, en créant des êtres humains plus tard, Dieu a toujours voulu que sa famille soit avec lui. Il ne veut pas se séparer de sa famille. Il veut que la famille soit là. Mais ça, c'est ce que Dieu voulait en potentiel. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu des êtres célestes et des fils célestes qui se sont rebellés contre Dieu et qui malheureusement se retrouvent en situation de séparation éternelle avec le Père. Donc ils ne peuvent pas être rachetés. Et laissez-moi ici tout simplement ouvrir une parenthèse pour dire pourquoi ils ne peuvent pas être rachetés. C'est parce qu'il n'existe pas une race d'anges. Chaque ange a été créé individuellement par la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de race d'anges. Donc Jésus ne pourrait pas mourir pour un ange, pour une race d'anges. Parce que dans le contexte des êtres humains, nous sommes une race. Donc le sacrifice de Jésus-Christ affecte la race entière.
Mais dans le contexte des anges, il n'y a pas de race. Donc un ange qui pêche, c'est un choix individuel. Le choix d'un ange n'affecte pas tous les anges. C'est pourquoi quand Satan s'est rébellé contre Dieu, ça n'a pas affecté tous les anges qui existent dans la création. Donc certains anges ont suivi Lucifer dans sa chute, d'autres anges ne lui ont pas suivi. Donc tous les anges, indépendamment, n'ont pas besoin d'être rédemption, n'ont pas besoin de rédemption, n'ont pas besoin de rachat, parce que tous les anges ne sont pas tombés dans la rébellion. Mais tel n'est pas le cas pour la race humaine. La race humaine est tombée dans la rébellion parce que nous avons hérité d'Adam une nature pécheresse, une nature morte donnant la mort. Donc, il y a eu cette rébellion et des êtres humains aussi, et qui fait qu'il y a une séparation temporelle avec Dieu. Séparation temporelle, pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette possibilité de rentrer encore. Il y a cette possibilité d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est ce que l'Église représente. L'Église représente des êtres humains qui sont rachetés. Et maintenant, il n'y a plus de séparation avec Dieu, sinon une séparation épistémique. Donc Dieu n'est pas physiquement présent avec nous. Nous ne voyons pas Dieu avec nos yeux. Il est séparé de nous de manière épistémique. Mais cependant, nous savons qu'un jour, nos yeux le verront face à face. Il n'y aura plus absolument aucune séparation. Et Jésus aussi fut séparé du Père et pendant la souffrance, pendant son agonie et sur la croix. Et je pense que cette dynamique en termes d'inséparabilité dans la relation père-fils, et je pense que toute notre théologie sur l'enfer repose là-dessus. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est tout simplement l'état d'être séparé de Dieu éternellement. Et c'est pourquoi les Écritures utilisent toute forme d'analogie pour expliquer la réalité de l'enfer. Souvent, l'enfer nous est présenté comme un feu qui brûle. Souvent, l'enfer nous est présenté comme d'épaisses ténèbres. Mais vous savez que dans un endroit, on ne peut pas avoir le feu et les ténèbres en même temps. Donc la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Mais c'est tout simplement un langage pour exprimer la douleur que certains vont ressentir pour être séparés de Dieu éternellement. C'est la pire des choses qui pourrait arriver à un être. Les anges déchus savent qu'ils sont séparés de Dieu éternellement. Et c'est justement la raison pour laquelle ils s'acharnent à avoir beaucoup plus de gens, à avoir des humains qui se retrouvent dans cette même situation, comme on dit en anglais, misery loves company. Mais la réalité ici, c'est que ceux qui seront séparés de Dieu éternellement vont connaître une douleur, une souffrance indicible, carrément inimaginable. D'où la nature de cette relation entre père et fils pour expliquer qu'un père ne peut pas se séparer de ses enfants, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte. Un père est obligé de rester pour ses enfants. Un père est obligé de souffrir pour ses enfants. Un père ne se sépare pas de ses enfants. Et pendant que je vous parle, je pense à cet ouvrage qui a été rédigé par Paul Vitz. Et l'ouvrage s'appelle The Faith of the Fatherless, la foi des sans-papas. Et dans cet ouvrage, Paul Vitz présente la plupart des athées militants, des athées notoires, et sont souvent des gens qui ont eu soit un père absent, soit un père abusif, ou des gens qui n'ont pas eu de père, et tout bonnement. Et tout simplement pour exprimer la cassure psychologique, le poids psychologique d'un enfant qui n'a pas de père. Parce qu'un père ne se sépare pas de ses enfants. Et donc on peut comprendre la douleur de Christ à la croix. Quand il a dit « Père, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ça, c'était dur. Parce que l'inséparabilité du père de ses enfants, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à supporter. Et c'est pourquoi l'enfer éternel, c'est une expérience qu'on ne devrait pas faire. Et c'est justement connaissant ce que cela va représenter pour nous, d'être séparés de Dieu éternellement, que Dieu a envoyé son Fils mourir. Parce que Dieu ne veut pas cette séparation. Il ne le veut pas. Parce que Dieu sait que ce n'est pas quelque chose que nous allons pouvoir supporter. Ainsi, il a envoyé son Fils pour donner l'opportunité à tous ceux qui entendent sa parole et pour qu'ils puissent le recevoir et devenir des enfants par adoption. Tout comme il est dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants par adoption.
et que nous devenons, et ainsi nous pouvons nous échapper de cette situation où nous pouvons éventuellement nous retrouver séparés du Père éternellement. C'est une douleur atroce que je ne recommande même pas à mes ennemis. Maintenant, en termes d'application, ce que nous avons vu dans le contexte de cette relation entre le Père et le Fils, nous savons que et dans cette relation, il y a cette dynamique d'approchabilité. Père est approchable, hein, et le Fils est tout aussi approchable dans le contexte de cette dynamique. Et il n'y a aucune difficulté à approcher le Père. Et c'est pourquoi je pense que même pour nous autres, et dans le contexte de notre relation avec Dieu, il nous a dit de nous approcher avec assurance au trône de la grâce. Et nous savons qu'il y a cette assurance qu'il va nous écouter. Il peut ne pas toujours nous donner ce que nous demandons, mais nous savons qu'il nous écoute. Et ça, c'est déjà quelque chose. Et la disponibilité du Père, donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la dynamique de la relation Père-Fils, dans les Écritures, dans la relation entre Dieu, son Fils unique Jésus-Christ, et l'ancien Israël, et l'Église maintenant. Nous voyons cette intimité, nous voyons cette inséparabilité dont j'ai parlé, nous voyons la longanimité, comme on dit en anglais, long suffering, un père qui est patient, un père qui est prêt pour ses enfants, un père qui est prêt à tout supporter. Et dans ce contexte, et aussi l'inconditionnalité de l'amour du père. Donc un père qui aime, et il n'aime pas parce que le fils a fait certaines choses qui vont faire que le fils va bénéficier de l'amour du Père. Et c'est pourquoi il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu puisse vous aimer davantage. Dieu ne peut pas vous aimer plus qu'il vous aime déjà. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu puisse vous aimer beaucoup plus. Non. Et Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu ne peut pas vous aimer davantage. Donc pour ceux qui se tuent à l'œuvre, pour ceux qui pensent qu'une œuvre de plus va porter Dieu à les aimer davantage, et vous vous trompez. Dieu vous aime et son amour est inconditionnel. Son amour n'est pas lié à votre performance dans le ministère. Son amour n'est pas lié à quoi que vous fassiez. Son amour n'est même pas lié à vos péchés. Et moyennant que vous vous repentiez de vos péchés, le Seigneur, il est là. Et nous avons aussi vu cette dynamique de discipline, encore une fois, qu'on n'a pas retrouvé dans le personnage du Dr. Huxtable que Bill Cosby incarnait, mais la discipline fait aussi partie de la relation père-fils. Bon, maintenant, j'ai laissé la place pour autres dans la discussion, et si vous voulez compléter avec des mots-clés où vous voyez la dynamique de la relation père-fils, donc vous pouvez toujours intervenir là-dessus. Mais pour ma part, c'est ce que je voulais vous présenter, la dynamique de la relation père-fils, déjà comment Dieu, il n'est pas uniquement le créateur, tout comme un homme, tout comme un père n'est pas uniquement un progéniteur, mais c'est un père. Et dans ce contexte, Dieu, il est le créateur, il est le pourvoyeur, mais il est aussi le père. Et dans sa paternité, il a une relation carrément spéciale avec le Fils. Il a une relation que nous avons étudiée avec l'ancien Israël et une relation avec l'Église présentement. Et tout cela représente pour nous un modèle, un template dans le contexte de la dynamique de nos relations avec nos enfants, d'où l'idée de la paternité de Dieu comme étant un idéal pour la paternité de tous les hommes. Merci de votre attention. Je suis disponible si vous avez des questions. Sébastien, je ne sais pas si tu es en ligne et je suis disponible et OK, pour les OK. questions s'il y a lieu. Oui. Je voulais dire que, je dis que tu ne m'attendais pas. Je voulais dire merci, Pasteur Jules, pour la présentation. Et maintenant, nous sommes au moment des questions. Donc, si vous avez des questions, activez le micro et posez-la ou écrivez-nous un message et moi, je pourrai lire pour vous. Donc, ce moment est pour vous.
et profiter pleinement de ces minutes. Et nous avons une bonne quantité devant nous. Donc, nous sommes à vous. OK, il y a une question. Quelqu'un a dit, doit-on respecter les pères irresponsables? Doit-on respecter les pères irresponsables? C'est une excellente question. Dans la perspective de Dieu, la réponse est oui. Et en principe, un père, un enfant est appelé à respecter son père. Et c'est le quatrième commandement avec une promesse afin que tu prolonges tes jours. Et donc, dans ce contexte, il convient de respecter ses parents, et son père et sa mère. Et dans la mesure où le commandement, ce qu'ils demandent, ce qu'ils exigent, n'est pas quelque chose qui va à l'encontre de ce que la Bible prescrit, c'est-à-dire si un parent demande à un enfant de faire quelque chose en dehors de ce que disent les Écritures, donc et là, l'enfant peut toujours respecter, l'enfant peut toujours reconsidérer, mais pour ce qu'il s'agit de la dynamique même de cette responsabilité, et que le père soit quelqu'un qualifié entre guillemets d'irresponsable, et ça n'enlève pas la responsabilité du fils, la responsabilité des enfants vis-à-vis de ce père. Et donc il faut leur donner le respect à qui respect est dû, et le père doit bénéficier du respect, et parce que tout simplement il est père. Voilà. Il y a encore d'autres questions. Bon, la même personne a dit, les actions parlent beaucoup plus que les paroles, et l'enfant regarde ce que fait son père. Et quand il se retrouve face à cette obligation de le respecter, l'enfant devient frustré et se révolte. Effectivement. Et en principe, le père est appelé à servir de modèle parce que c'est la seule façon qu'on peut influencer. Qu'il s'agisse d'une organisation ou dans le contexte de la famille, on influence en étant un bon exemple. Et certainement, ça peut créer certaines frustrations du côté de l'enfant. Et quand on voit que le père dit une chose et fait autre chose, certainement cela peut créer toutes sortes de frustrations, et cela peut même porter des gens à ne pas prendre Dieu au sérieux. Et je me souviens moi-même quand j'étais jeune, mon père m'exigeait à aller à l'église, mais lui, il ne s'y rendait pas. Il n'y croyait pas. Mais pour lui, c'était la meilleure chose qui pourrait m'arriver, d'avoir une éducation chrétienne. Et le fait pour moi de voir qu'il ne voulait pas fréquenter l'église, donc moi j'ai été à l'église uniquement pour lui plaire, mais quand l'opportunité s'est présentée, j'ai abandonné l'église. Parce qu'en principe, si j'avais vu mon père participer dans cet exercice religieux avec moi, j'aurais donné beaucoup plus d'importance à la religion. Certainement, ça va avoir des répercussions, mais cela n'enlève pas mes responsabilités pour ce qu'il s'agit de respecter, pour ce qu'il s'agit d'honorer mon père. Parce que le commandement que Dieu donne, il ne le donne pas de manière conditionnelle. À dire, si vous avez un père honorable, alors honorez votre père. L'honorabilité du père ne rentre pas en ligne de compte. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est la responsabilité que vous avez vis-à-vis de la parole de Dieu, qui demande, qui exige d'honorer les parents. La personne qui a posé la question a remercié pour la réponse. Nous avons une autre question. Que pensez-vous d'un père qui abandonne ses enfants? Est-ce que c'est nécessaire, bon, presque la même question, de les honorer et de les respecter?
Ça, c'est une question dure dans le sens que un père qui effectivement abandonne ses enfants et il a cédé ses prérogatives de père parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et c'est pourquoi j'ai présenté dans mon exposé que c'est quelque chose pour laquelle Dieu était prêt à envoyer son fils mourir. Parce que Dieu n'entend pas se séparer de ses enfants. Donc d'où la gravité de cette réalité. Mais je pense que notre Dieu aussi, c'est un Dieu de réconciliation. Et donc, toutes les fois, il y a possibilité qu'il y ait réconciliation entre père et fils, et c'est quelque chose qu'il convient d'honorer. Donc, tout ceci pour dire que les commandements de Dieu ne sont pas élastiques. Les commandements de Dieu ne sont pas conditionnels. Donc, on ne va pas dire quand telle condition n'est pas réunie, donc on n'est pas tenu de suivre le commandement. Donc, si je vous répondais ainsi, et cela ferait que et effectivement, il ne faudrait pas prendre la parole de Dieu trop au sérieux parce que maintenant c'est une question de perspective. Or, la parole de Dieu reste ce qu'elle est. Il faut suivre la parole de Dieu où des pères ont abandonné leurs enfants et ces enfants maintenant étaient en fait une fois devenus grands et qui ont connu une certaine prospérité matérielle et là qui rejettent leur père et qui ne veulent plus accorder de support. Et je pense que l'amour chrétien nous exige de dépasser nos sentiments et de considérer ce que dit la parole, ce que les Écritures nous disent dans ce contexte. La séparation du père de ses enfants, c'est dur, c'est triste, mais là encore, ça n'enlève pas notre responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu qui demeure. D'accord. Est-ce que je peux poser une question? Non? Bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, bonsoir, merci avec Gospel Sacré Ministry pour l'initiative. Ça, merci à l'intervenant, pasteur Leslie Jules. Donc, alors, le sujet a intéressé mon pile et mot-clé pour moi, c'est idéal. Alors, ça fait me poser question, c'est qu'il y a deux dans l'exemple dit du Père que Dieu représente et que m'a juste souligné rapide et par rapport avec nous-mêmes réalité, nous-mêmes comme papa. Une là-dedans, c'est pas Jean, bon Dieu, châtié. Et bon Dieu, son papa quand même qui châtié sévèrement, durement. Et nous avons plusieurs exemples comme ça dans la Bible, peuple Israël, l'autre exemple encore. Et l'autre là, c'est Dieu est un père qui, bah, votre théologie pour me dire, c'était lui-même encore, mais qui sacrifiait petit. Dans la Bible, nous avons l'autre exemple encore, et de papa qui était prêt pour te sacrifier petit, Abraham. Donc, est-ce que ce n'est pas justement idéal, alors le sujet pour moi bien choisi, est-ce que son idéal, c'est ce qu'elle veut dire, ce n'est pas nécessairement un modèle pour suivre à la lettre net aller, parce que ça peut-être pas possible, ou bien est-ce que nous devons faire qu'un parallèle là net aller, donc on pas modèle papa que nous avons doué nous-mêmes pour petite parents. Excellente question. Excellente question. Moi, c'est que, bon, Paul déjà, c'est lui qui m'a dit nous pour nous imiter bon Dieu. Et imiter bon Dieu, d'après moi-même, c'est dans tout ça bon Dieu fait. Il est vrai que gain de bagaille que bon Dieu fait, nous pas capable d'imiter, parce que bon Dieu était bon Dieu, nous-mêmes, nous avons des limitations dans ce sens-là. Mais tout bon bagaille que bon Dieu y est, que bon Dieu fait, toutes les fois que nous sommes capables d'imiter, et nous faire, et même pour nous faire tout, c'est bon Dieu qui a nous grâce pour nous faire. Parce que pas grand rien que nous sommes capables de faire de part et propre effort par nous. Même pas c'est que question là fait en pile sens dans la mesure où regarder que bon Dieu châtier et Jésus-Christ pour nous-mêmes dans ce sens ça. Mais réalité c'est que châtiment ça n'est pas capable de tomber sur l'autre monde que sous dos Jésus-Christ et dans la mesure où offense là c'était bon Dieu qui t'a offensé et bon Dieu son être qui est éternel. L'or offensé un être qui est éternel ou supposé payer pour lui éternellement. Or, puisque nous-mêmes, nous mortels, nous pas capables de payer pour nos péchés éternellement. Et donc, dans ce sens-là, il faut que tu aies un être qui est éternel et c'est seulement Jésus qui est capable de remplir type de fonction ça. Et non seulement ça, on regarde une nature offense là tout,
qui payait pour lui était capable juste. Or, nous-mêmes, nous pas juste. Donc nous pas capable de payer pour lui. Donc, quel que soit Jean des bagailles là, bon Dieu était obligé de voir Jésus-Christ. Donc, pas de gain à sortir de là. C'était le prix à payer pour empêcher que nous séparions de bon Dieu éternellement. Parce que bon Dieu pas voulu séparation, je me dis. Et c'est ça que fait la Bible dit, bon Dieu tellement aimé nous, bon Dieu tellement pas voulu séparer de nous-mêmes que le voyait Jésus-Christ. Donc, dans ce sens-là, effectivement, est-ce que nous-mêmes nous pourrons l'appeler à sacrifier petit nous? Je ne suis pas sûr que nous sommes capables d'aller dans ce sens-là. Je pense que l'exemple que nous gagnons dans les Écritures, pour ça qui concerne Abraham, pour ça qui concerne la personne de Jésus-Christ, c'est des exemples qui carrément qui situent nous pas liés à type de exemple ça. Mais toutes les fois que nous avons regardé l'intimité qui existait entre Jésus et Papa, toutes les fois que nous avons regardé disponibilité et bon Dieu, toutes les fois que nous avons regardé comment que bon Dieu est approchable, toutes les fois que nous avons regardé comment bon Dieu remet de manière inconditionnelle, toutes les fois que nous avons regardé bagaille ça, mon cher, plus qu'on idéal en fait. Et c'est des bagailles que nous supposons carrément imiter parce que c'est des bagailles qui sont à la portée de nous-mêmes. Et même j'aime t'ai dit dans l'exposé, toutes les fois que nous vivons bien dans le contexte ça, nous avons perpétué l'ordre que bon Dieu était établi dans la création. Donc toutes les fois on papa, et là on ne va pas parler de papa qui est chrétien ou bien papa qui n'est pas chrétien, toutes les fois on papa prend responsabilité vis-à-vis de tout le monde, la perpétuer l'ordre que bon Dieu établit, et dans ce sens ça la glorifie bon Dieu, même lorsque il n'est pas contre bon Dieu. Parce que bon Dieu établit un ordre dans l'univers, toutes les fois on travaille dans la perspective l'ordre ça, nos bon Dieu glorifié, et c'est raison ça qui fait bon Dieu, bah non, ça aurait de la grâce commune, côté il fait soleil lui sur les méchants comme sur les bons. Donc dans ce sens ça, bon Dieu l'attend de tout le monde, que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien. Bon Dieu attend que nous perpétuions l'ordre ça que lui établi dans l'univers. Excellente question. Nous avons une autre question. La question sur l'abandon, la personne a encore dit, la question sur l'abandon m'interpelle aussi, car parfois l'abandon n'est pas physique, mais émotionnel et cela pèse énormément. Quoi conseiller de manière pratique à une mère faisant face à cela? Je dois aussi vous dire que les deux parents sont chrétiens. Et l'abandon émotionnel, effectivement, ça c'est un bagage que nous voyons en pile et dans notre culture. Et souvent, on a l'impression que les pères pensent que leur responsabilité, c'est uniquement d'être un pourvoyeur. Donc, le père pourvoit et le père paie pour l'éducation, le père nourrit sa famille. Donc, le père entreprend un ensemble de responsabilités et sa paternité se limite à cela. Donc, on a l'impression qu'il y a un détachement émotionnel complet et par rapport à cette dynamique que j'ai présentée dans le contexte de la relation entre le père et le fils. Donc là, c'est une réalité. Je ne peux pas dire si c'est culturel, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent où cette dimension émotionnelle n'est pas souvent présente dans cette relation. Bon, ça demande un dialogue, ça demande un franc-parler et pour comprendre c'est quoi le problème. Parce que, et comme j'ai présenté dans mon exposé, Dieu aurait pu se contenter d'être un créateur et un pourvoyeur. Donc Dieu ne veut pas être un progéniteur uniquement, il veut être un père. Et être un père implique certaines choses. Être un père n'implique pas une présence physique, ça implique aussi une présence ou un attachement émotionnel. Donc toutes les fois qu'il y a un dialogue et constructif qui puisse être fait entre les membres de cette famille, et s'il y a pas, et si ça demande une expertise externe et un psychologue, un conseiller familial et qui puisse intervenir dans le processus. Donc tout ce que ça prend, tout ce que c'est nécessaire, tout ce qui est important et pour réaliser afin de renforcer la relation, donc on peut le faire. Donc là, mais l'idée d'être présent, l'idée d'être un pourvoyeur et l'idée d'être un progéniteur uniquement, et c'est passer à côté de ce à quoi Dieu attend, de l'idéal de Dieu en termes de relation père-fils. Fils ou fille, bien sûr.
Nous avons une autre question. Est-ce qu'un père est responsable aussi du salut de son enfant, adolescent ou adulte? Absolument pas. En matière de salut, il y a, le salut s'obtient par la grâce. Et il n'y a personne qui puisse sauver personne. Et tout se passe par Jésus-Christ. Le salut n'est pas un héritage qu'on lègue à ses enfants. Et les enfants, une fois arrivés au stade d'une certaine maturité, et les enfants doivent faire leur propre choix. Ils doivent décider pour Dieu ou contre Dieu. Mais un parent ne peut pas léguer le salut à ses enfants. Pour ceux qui sont intéressés au salut des bébés, et au salut des enfants en bas âge. Et vous pouvez toujours télécharger une application qui s'appelle Apologia, app-o-logia, une application téléphonique que vous pouvez télécharger sur votre portable. Et je pense avoir traité ce sujet en long et en large. Pour ceux qui s'intéressent à la question du salut, et qu'il s'agisse du salut des bébés ou le salut de ceux qui sont morts sans avoir été évangélisés, et le salut des gens qui vivent dans des pays musulmans et dans des pays athées comme la Chine. Et en fait, comment est-ce que le salut rentre chez eux? Donc, ça, c'est une question qui demande beaucoup d'élaboration. Donc, je pense que le mieux que vous pouviez faire, c'est de télécharger l'application et écouter les 2 ou 3 conférences que j'ai sur la question. Je ne te reçois pas, Sébastien. Désolé, désolé. Moi, je voulais dire que l'espace question est toujours ouvert. OK, je n'ai beaucoup d'autres questions. Donc, il m'a fait rappel là. Activez micro pour poser question. Si vous voulez les poser en audio, ou si vous ne voulez parler, ou qu'à toujours envoyer un message, et puis moi-même, m'appeler question. Donc, nous avons toujours un petit temps devant nous, et en nous profiter au maximum de l'opportunité ça pour nous apprendre. Bon, puisque pas de question, une question que je vais poser, je vais poser, ok. Ça attire, attention m'a attiré sur le fait que n'a parlé tout ça, et n'a parlé que nous c'est petit bon Dieu c'est papa non, et nous bon, nous sommes grandis à parallèle, ça fait un peu dans la Bible là, mais au final nous pas de maman, nous pas connaître que quelque part une explication de ça bail, ça veut dire nous c'est des petits monde qui levé avec un seul bon, nous levé avec papa seulement. Est-ce que est-ce que à la vérité bon Dieu pas papa et maman nous? Et bon, nous connaissons que dans la Bible, il y a un aspect que on va considérer mesdames en pile, mais est-ce que attribut ça quand bail mesdames dans rôle, est-ce que bon Dieu pas représenter le tout, est-ce que pas gagner le tout, et que mais c'est par un gens que le message arrivé joindre nous et que il concentré sur aspect papa. Est-ce que nous c'est mon seul bon après, ou bien est-ce que nous gagnons tous les deux? C'est l'idée qui fait sur ça, que nous n'sommes papa seulement au final. Bon, sont très bonnes questions. Merci. Effectivement, lorsque vous regardez dans la Bible, on voit que il y a un pile attributs et des attributs masculins et que bah, bon Dieu. Et il y a des attributs féminins où des fois bon Dieu qu'on présente tête, il dit que même Jean maman pour la rassembler pour saint c'est comme ça moi-même moi rassembler nous. Donc bon Dieu est capable de dire bon Dieu tout dans ça. Parce que ça qui passe, relation ensemble avec bon Dieu son bagage qui est englobante. Donc, vous êtes capable de dire que automatiquement, ou un bon Dieu ou complet, relation complet. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'autre formule pour ajouter la donne parce que et si bon Dieu est capable de remplir tout l'univers, ce n'est pas qu'un monde qu'il n'est pas capable de remplir dans le contexte. Donc, c'est ça que fait et effectivement, et j'en dis, il y a un contexte et côté, et c'est un contexte patriarcal, c'était beaucoup plus
et garçon qui était en valeur dans type de société ça. Même pas sûr que c'est ça qui t'a empêché que bon Dieu t'ait présenté comme ça, parce que tant que j'aime dire, il y a des attributs féminins et dans les Écritures, et que bon Dieu présentait tête là dans tout. Et mais l'idée c'est montrer que et dans la relation ça et ou gagner entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, relation ça li sont idéal même pour la famille, ouais, même pour la famille en termes de relation de subordination. Dans la Trinité ou pas un personnage où tu es capable de dire qu'on maman dans le contexte ça, ou bien le Père qui de toute éternité, le Fils de toute éternité, le Saint-Esprit de toute éternité, tous les trois ils ont même essence, ils ont Dieu, mais cependant on regarder que le Fils lui-même est subordonné au Père et le Saint-Esprit est subordonné au Père et au Fils. Et même relation de subordination, ça c'est même les mêmes que Paul présentait dans la famille lorsqu'il présentait que Christ c'est la tête de l'Église, même genre que l'homme c'est le chef de la famille et que lui fait comme ça. Donc bon Dieu établit des rôles au sein de il y a des rôles qui établis dans la Trinité, il y a des rôles qui établis dans la famille. Donc même la Trinité lui-même, et ou pas besoin non père, on maman, papa, la donne petite, mais cependant ça n'a pas empêché que c'est le modèle de communauté par excellence, et que communauté ça a son famille, que communauté ça a son congrégation, que communauté ça a son société. Donc son modèle qui est complet en lui-même, donc il n'a pas nécessairement besoin aucune considération et de genre et qui est capable de rendre complet, parce que son modèle qui est capable de dire son modèle qui est carrément englobante. Je remercie tout le monde qui pose des questions déjà, et c'est des questions très intéressantes. Nous étions encore une dizaine de minutes avant que nous clôturions. Et si il y a une question, pas hésiter. Vous pouvez poser quantité de questions vous voulez, dans la langue vous voulez, là, français, créole. Si c'est anglais, on va poser dans l'anglais tout. Et nous là pour ça, pour nous répondre à la question. Allô? Oui, vous Allô? pouvez parler. Oui, allô? Oui, et bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je tenais quand même à poser ma question malgré l'absence que j'ai eue au début de l'intervention. Alors, ma question est la suivante. Et la conférence avait à voir avec l'idéal paternel. Mais, Nous avons des difficultés d'entendre et Frère Loïc. Et c'était qu'à savoir quelles sont les recommandations. Allô? Oui, nous avons perdu une partie dans la question. C'était qu'à reprendre pour nous, s'il vous plaît. Ok. Question c'est, conférence en rapport avec l'idéal paternel là. Non, là, jusque-là? Allô? Oui, on a écouté. Ah, ok. Comment on connaît qui recommandation ou bien qui orientation Bible fait nous lorsque nous avons grandi dans un foyer côté que personnage nous gagne comme rôle de Pierre là, est complètement opposé avec sa Bible peut-être présentée. Ça veut dire que imaginez un monde qui a occupé de petits mounions, de quelles recommandations nous sommes capables de donner dans ce sens pour un monde parce que l'expérience nous que des gens qui pas accepté par Une communication difficile. Il est difficile.
oui, nous avons des difficultés dans des frères Loïc, et malheureusement, et bon, si vous avez toujours un audio sur WhatsApp, comme ça m'a toujours et reprendre pour lui ou bien et bon, comme c'est communication téléphonique, peut-être qu'il y a des problèmes ou bien Internet. Et bon, Bien le nous catapon avons souhaité texte. quand même lui poser question là. Ouais, catapon texte. Et on va me passer ma besoin faire avant que nous. Mon Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu, on va l'ouvrir. On dirait l'état de nos 13 ans en retard. Bon. Et bon, on te recevoir une question et par message, m'appeler en attendant. Et, mon a dit, même le Bible a dit, on doit honorer papa. Est-ce que même si papa a une possibilité pour le prendre soin, et en plus, l'église, il connaît la parole, et puis papa, ça n'a pas fait absolument rien, qu'on a rien pour vous, dans quel sens on peut honorer la même? Peut-être que le pas des réponses en vain, mais bon. Effectivement. Bon, et bah, c'était une réponse qui était baillée par rapport à la question honorée. Lorsque bon Dieu dit honorer, c'est un quatrième commandement dans les 10 commandements avec une promesse. C'est seul commandement une promesse qui marche avec lui. Donc, d'où nécessité commandement ça et commandement bon Dieu ou pas capable de mettre au conditionnel et pour dire que lorsque telle condition réunie, le ça m'a suivre commandement. Si telle condition pas réunie, le ça m'a suivre commandement. Pour ce capable de faire ça dans le contexte de relation avec papa, et parce que mon papa n'a pas de responsabilité, je pense qu'on est capable de faire ça dans n'importe quelle circonstance. Tout. Le sa parole, bon Dieu, vient carrément élastique et que vous fonctionnez ensemble avec lui en fonction de circonstances, en fonction de situation. Ben, c'est quel que soit le cas de figure, là, c'est ça que bon Dieu m'a dit. Et il y a un exemple que moi je prends, c'est lorsque vous regardez que l'Église prend naissance dans un contexte et establishment empire romain et cap tout pisi et l'Église parce que l'Église était minoritaire et sont non seulement minoritaire, ils sont un petit groupe juif qui était commencé et qui était en pile persécution non seulement beaucoup côté Rome mais beaucoup côté non groupe de juifs tout et mais cependant on regarder dans le message que Paul lui-même lui baille et à l'église dit pour honorer les autorités établies donc son message qui pas une place dans le contexte un gouvernement qui est aussi tyrannique que le gouvernement de Rome donc c'est comme si Paul pas voulait que le message li en livre vraiment contextuel dans le sens que dans tel contexte soit appliqué dans l'autre contexte ou pas appliqué indépendamment de situation toute autorité est établie par Dieu et autorité ça a demandé pour honorer et l'autorité paternelle est aussi établie par Dieu. Et donc, dans ce sens, nous avons même responsabilité pour nous suivre l'autorité et puis honorer. OK. Bon, la première, c'est tout le monde qui était intervenu. Et j'espère faire le cap réagir peut-être dans 2 minutes avant que nous clôturer. Mais juste avant, on a fait un rappel, on a informé nous que chaque fin de mois, nous avons une étude biblique sur Zoom. Et c'est avec plusieurs intervenants que nous faisons. Et moi, ça, qui c'est moi, Julien, nous avons un privilège pour nous faire avec Pasteur Jules. Et ce sujet, ça, la paternité divine, le modèle idéal pour la paternité des hommes humaines. Et dimanche, restez véatif à compte Facebook nous et pour que vous connaissiez le prochain sujet que nous avons gagné pour le mois d'août là. Et ma première sur encore Pasteur Leslie pour privilège ça, pour accorder nous et opportunité ça que nous gagnons pour nous honorer bon Dieu à travers un moment ça. Bon, parce que nous finissons là, nous gagnons tout et nous épuisé temps en quelque sorte et nous n'avons pas de nouvelles questions ni écrites ni en audio.
Donc, bon, malheureusement, frère Loïc n'a pas réagi encore. Donc, nous parlons clôturer. Et peut-être m'a quitté Pasteur Jules dit ben, en dernière conclusion avant que nous clôturions. Frère Loïc encore retourné. Bonsoir, frère Loïc. Frère Loïc. Communication toujours difficile, pas claire. Oui, frère Loïc, entendez-vous? Frère Loïc, n'entendez-vous? Oui, n'entendez-vous? Bon. Frère Louis est capable de taper question. Oui. All right. Donc, je vais faire une récapitulation rapidement. Et pour merci encore une fois à Gospel Saphir Ministry pour l'invitation ça. Et dans la 7e étude biblique et que nous avons fait aujourd'hui sur la paternité de Dieu et qui c'est un idéal pour la paternité des hommes. Et effectivement, bon Dieu, il révèle tête li, et il pas un bon Dieu qui caché, et il révèle, et non seulement il révèle en tant que créateur, et il révèle en tant que pourvoyeur, et il révèle en tant que père. Et révélation que bon Dieu baille en tant que père, et li baille non seulement dans sa relation avec le Logos, qui c'est deuxième personne de la Trinité, bon Dieu baille un exemple tout dans sa relation avec l'ancien Israël. Vraiment insister sur l'ancien Israël parce que Israël actuellement là, il a besoin de la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour le sauver. Tout Israélite qui pas croire dans Jésus-Christ, je parle en fait, même avec n'importe gentil. Parce que l'important que dans tout un élan et par rapport à Israël, et nous n'oublions que nous sommes une nouvelle alliance et que tout juif actuellement besoin d'entrer dans cette nouvelle alliance et pour être capable de gagner une relation avec bon Dieu. Et maintenant, bon Dieu révèle tête tout en tant que père et dans le cadre de relation que il gagne ensemble avec l'Église et que bon Dieu a adopté dans sa famille. Donc l'Église et qui constitue de moi avec nous sommes des enfants d'adoption et bon Dieu a adopté nous et dans la famille, il a adopté nous en Christ. Et relation que bon Dieu gagne avec le Fils Jésus, relation que bon Dieu gagne ensemble avec ancien Israël là, relation qu'il gagne avec ancien Israël là, qui est le pas gagne actuellement avec nouveau Israël là, et relation que bon Dieu gagne avec l'Église, c'est un modèle de relation que nous-mêmes nous capables de gagner ensemble avec petit nous en tant que père. Et donc en dans relation ça, il y a un ensemble de bagages que et nous ouais qui était important dans le sens que nous ouais que gain approchabilité, gain disponibilité, gain intimité, gain inséparabilité, gain longanimité, gain l'amour inconditionnel, gain discipline tout malheureusement. Et donc différents points ça c'est des bagages qui l'a pour informer nous parce que lorsque bon Dieu lui créé l'univers, lui créé dans le sens que l'univers là lui ordonné, c'est-à-dire que l'ordre que le besoin suivre, tout bagage besoin marcher dans l'ordre. Et pour l'ordre ça respecter, bon Dieu établit des institutions. Et parmi les institutions, ça ouvre la famille, ouvre le gouvernement civil et ouvre l'église. Chaque institution, ça a besoin de fonctionner dans l'ordre pour être capable de fonctionner selon ça que bon Dieu te gagne dans ma vie. Et le bon Dieu établit un l'ordre pour famille fonctionner,
et l'autre ça, bon Dieu établit selon Jean que relation établie dans la Trinité. Dans la Trinité, on voit une relation père-fils et qui chita sous l'amour, qui chita sous disponibilité, intimité, tout ça. Donc c'est même Jean bon Dieu lui-même lui présentait ça. Il est vrai que nous ne sommes pas jamais capables de vivre dans l'idéal, dans la dynamique. Le Père, Dieu le Père et le Logos, nous ne sommes pas jamais arriver dans la dynamique ça. Mais cependant, c'est encore une fois, c'est un idéal. Donc, nous tendons vers lui-même, en sorte que pour nous capables de perfectionner et nature, relation que nous gagnons au sein de la famille. Et c'est ainsi que nous sommes capables de perpétuer l'ordre que bon Dieu établit dans l'univers et que le ça, nos bon Dieu est capable de glorifier. Merci encore une fois pour Gospel Saphir Ministry pour l'invitation ça et c'est un plaisir que nous sommes capables ensemble avec nous. Merci encore, et Pasteur Leslie Jules. Donc, pour nous clôturer, nous pourrons aller passer un petit moment dans la prière et avant que nous séparions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous vous remercions parce que tu as nous chance pour nous attendre serviteurs qui t'a pas prendre nous en pile sur sa parole ou dit déjà. Et Seigneur, je dis à grand pile dans nous qui te gagne des questions, qui joignent réponse. Bien pile dans nous qui te gagne des situations, des contextes, des réalités qui te troublent nous. Et Seigneur, montre-nous à travers un moment d'enseignement ça que au pouvoir, Seigneur Dieu, il y a un gens que nous devons y. Il y a un gens pour nous vivre parole à travers chaque situation ça yo. Mon Dieu, papa, permettre que garçon yo, papa yo, jeune yo, qui t'en des messages ça, qui t'a appelé papa tout, ou qui papa de sang, qui papa adoptif, quelle que soit la forme que lié, mais Seigneur, depuis son foyer ou, mon Dieu, papa, que lui fait li dans lumière parole, que lui fait li selon principe parole, selon valeur qu'on te montré nous, qu'on cultivé avec Jésus. Bon Dieu, papa, n'a demandé pour toute fille qui a entendu enseignement ça, toute maman qui a entendu. Bon Dieu, bah au courage pour que yo aider Marie yo aider petite yo appliquer parole là dans le respect malgré que il y a des conditions qui ne pas réunies, malgré qu'il y a des attentes qui ne pas répondre. Mais bon Dieu, on dit nous faut nous honorer papa et maman quelle que soit la situation j'en lié. Et Seigneur, m'a demandé au pouvoir accueil, au pouvoir à l'esprit, Seigneur Dieu, redoubler sagesse, et permettre que ces jeunes garçons, que ces papas, que ces jeunes filles, que ces mamans, y va depuis jeudi à parler plus bien et vivre plus bien. Réalité famille que vous gagnez et réalité famille ça que vous avez construit. Merci, Seigneur, pour provision qu'on fait pour chaque monde qui tend des enseignements ça. Merci pour provision qu'on peut le faire pour serviteurs nous qui t'a ban nous, Seigneur Dieu, la parole. Et Seigneur Dieu, merci pour plateforme ça qu'on peut mettre qui existait pour que nous-mêmes nous apprendre ensemble. Nous faisons prier ça dans nos petits Jésus, lui-même qui est vivant et qui a prégné pour tout un gain de temps. Amen. Moi, souhaite nous tous une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend de l'attendez étude ça et bonne application de la parole et soyez bénis.